Merci, cher public, merci. Aubergiste, apporte une pinte. Ou deux. Oh, allez, apporte donc les trois. L'histoire que je viens de vous conter a au moins une morale. Il n'est jamais bon de s'approcher de trop près d'un grand trésor. Surtout si celui-ci est gardé par un Drake. Je dois d'ailleurs penser à demander mon anneau au cousin Bilbon. Mais si ce récit trouve une fin heureuse, il en est tout autrement pour d'autres. Nous traversons une époque ténébreuse et les dangers sont plus nombreux que les champs de fleurs. Beaucoup d'aventuriers disparaissent en tentant d'accomplir leur quête. De bien sombres destins en vérité. Pour finir cette représentation, soyez justement à l'écoute de l'un de ces aventuriers au destin incertain. Ce conte en réunit deux par ailleurs. Et bien malin celui qui saura lequel est le véritable aventurier. Pourquoi pas les deux, me direz-vous? Oui, pourquoi pas? Mais entendez plutôt la complainte de Garlin et d'Alaric Fortebarbe. Nous sommes nombreux à vouloir connaître nos origines. Nous sommes légions à désirer le savoir de notre commencement. Que savons-nous des titans, des créateurs? Rien, le néant, l'inconnu et sa noirceur. Un nain prit comme mission sacrée d'apporter le feu sur ce chaos, d'atteindre la connaissance ultime pour guider son clan et son peuple. Garlin est son nom, et sagesse est son verbe. Uldaman devait être la révélation. Uldaman devait être l'antichambre des faiseurs, le temple du savoir. Mais Uldaman fut tout autre. Uldaman fut la tuerie, l'anathème et la sauvagerie. Quelques valeureux nains mis à mal par d'immondes vermines. La mort. Partout la mort. Alaric, jeune nain et frère de cœur de Garlin, fendit plus d'ennemis que tout autre. Les frères affrontèrent leur destin dos à dos. Mais le destin est tout-puissant et commande aux éléments. Alors la terre elle-même se brisa. Et les frères furent défaits. Pour tout paysage, Alaric ne vit que fumée blanche et poussière. Rêvait-il? Était-ce la mort? Il le vit. Il appela. Mais aucun son ne sortait de ses poumons. Garlin, lui, s'éloigna vers une silhouette majestueuse. Plus Alaric courait, plus il s'éloignait. Garlin et l'homme disparurent. Plus de poussière, plus de fureur. Seul Alaric. Seul. Il entreprit alors de retrouver la trace de son frère de clan.
cru même avoir retrouvé la silhouette, mais Medivh n'est plus qu'un esprit. Et les esprits ne kidnappent pas. Alaric cherche et ne trouve pas. Voici l'histoire d'Alaric et Garlin Fortebarbe, telle qu'elle est à ce jour. Et personne ne pourrait dire si Garlin est perdu à jamais, ou si nous aurons un jour le plaisir de le revoir festoyer parmi nous. Eh bien, cher public, le moment est venu. Je vous laisse méditer sur ces contes qui bien souvent reflètent nos craintes, nos désirs et nos espoirs. Comment ça, tu arrêtes? J'arrête comme c'est fini pour moi. Comprends-moi, Moratti. Je suis fatigué de toutes ces aventures. Mais... et le porte-tempête? Le porte-tempête? Oublierais-tu ce que nous avons enduré pour lui? Ce que nous avons souffert? Ce que nous avons perdu? Tu y étais, Moratti. Et moi aussi. Le temple noir d'Ombre-Lune. Toute personne censée n'osera même pas s'approcher de ce lieu. Et pour ce satané porte-tempête, il nous a fallu affronter le tout premier chevalier de la mort, Théron. Et nous l'avons vaincu, Alaric. Ensemble, nous l'avons défait. Zartok et nous tous avions désormais une arme contre le roi Lich. L'âme de Théron a pu révéler tout le potentiel du porte-tempête. Mais bon sang, vous ne savez même pas comment libérer ce potentiel. Nous trouverons le moyen. Garde confiance. Le fait est que nous avions réussi. Réussi? Tu parles de réussite? Mais notre retraite du temple a tourné à la tragédie. Il était là. Aucun de nous n'était de taille à affronter ce monstre.
Zartok le savait. Et il s'est sacrifié. Non, Alaric. Il nous a sauvés. J'en ai assez. Trop de drames, de douleurs, trop de morts. Je suis fatigué de tout ça. Et tout ça pour rien. Attends. Comment ça pour rien? Je ne t'ai pas suivi à travers tous ces dangers pour tes beaux yeux, Moratti. J'aurais pu rester à Dunmorrow et continuer ma vie d'autrefois. Mais je devais tout faire pour retrouver Garlin. Je dois ça à mon clan. Mais ça n'a servi à rien. Toutes mes pistes ne m'ont conduit qu'à des désillusions. Ne perds pas confiance, mon ami. Nous savons que Garlin a probablement pris le chemin de Norfandre et... Non, Moratti. Garlin est mort. Je ne poursuis rien d'autre qu'une chimère. Et toi, demande-toi si ta quête contre Arthas n'en est pas une. Oui, c'est probable. Tu risques de mourir. Je le sais. Comme jusqu'à maintenant. Mais je ne mourrai pas sans combattre. Je ne disparaîtrai pas devant le fléau en me prosternant devant lui. Et au nom de Zartok, je me dois de continuer. Moratti! Attends! Je sais ce que nous devons à Zartok. Mais pourquoi toi? C'est une charge tellement lourde. Je ne suis pas seule à la porter. La croisade d'argent rassemble toujours plus d'adeptes. La croisade d'argent? Bah! Tous ces illuminés sont bons à enfermer. Ils justifient leur violence au nom de leur lumière. Et comment comptes-tu te rendre à Norfandre? À la nage? Pas vraiment. Je me rends à Hurlevent. Dans un mois, une flotte de bataille appareillera du port. Bien. Il est temps pour moi et mon bélier de guerre de rentrer à Caranos. Ça, c'est un bélier de guerre. Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Merci, mais je dois annoncer aux miens que j'ai finalement échoué. Non. Tu as accompli de grandes choses. Ton clan saura reconnaître la bravoure de tes actes. Peut-être. Je ne sais pas. Moi, je le sais. Et Garlin aussi. Adieu, très cher. Au revoir, mon ami. Puisses-tu trouver la paix à laquelle tu aspires. Jusqu'à notre prochaine rencontre. Don't cry.
Garlin, reviens. Ne me laisse pas. Garlin, reviens. Reviens. Ne pleure pas sur mon tombeau. Je n'y suis pas. Je ne dors pas. Je suis les 1000 vents boréaux qui en Orphandre soufflent le froid. Je suis l'averse de douce pluie sur les marches et ses blonds épis. Je suis le calme du blanc matin sur Strangleronce verte et profuse. Je suis le grondement sans fin, quand nagrant les sabots diffusent. Je suis les étoiles lumineuses. Sur Darnassus, la douce rêveuse. Je suis dans le chant des oiseaux, dans la beauté autour de toi. Ne pleure pas sur mon tombeau. Je n'y suis pas. Je ne meurs pas. Caranos. Je suis ton maître. Je suis ton roi. Tu seras mon messager. Va annoncer ceci. Le temps des vivants est révolu. Celui de mon avènement est proche. Va et divulgue mes paroles à ce monde.
Je croyais que les nains n'avaient qu'une parole. Hé, qu'est-ce que tu sais des nains au fond? Hein? Je suis heureuse de te revoir à l'arrêt. C'est aussi plaisant pour moi de te revoir, ma chère, mais... Le fait est que je n'ai pas retrouvé ce que je voulais dans ma patrie. Tu avais raison, Moratti, on ne peut ignorer la menace d'Arthas. Ce chien peut frapper n'importe où! J'ai appris pour ton clan. Et je pleure leur perte. Et l'une les sauvegarde à présent. Je n'ai plus de larmes à verser. Il ne me reste plus que la justice. Bon, voyons voir cette coquille de noix. Oh, bon sang de bois! J'aurais besoin de bottines étanches. Il y en a de l'activité ici. Les autorités organisent des enrôlements pour tous les volontaires désirant combattre le fléau. Regarde Moratti, roturier, fermier, pas un seul n'est un vrai combattant. Mais ils portent l'espoir à l'Aric. Les nouvelles du front sont bonnes. La Horde aussi se lance contre Arthas et elle est parvenue à vaincre Kel'Thuzad. Et Naxxramas n'est plus un obstacle. Toutes ces personnes ont fait le choix de défendre leur droit à l'existence. Ouais, cette existence peut être courte. Et pour nous, où devons-nous nous rassembler? Nous devons rejoindre nos compagnons au brise-ciel. C'est quoi ça, le brise-ciel? Va à la couronne de glace. Je déteste quand tu fais ça. Une fois là-bas, lève les yeux. C'est bien beau. Mais comment j'y vais à la couronne de... Hé, petit! Wie viele Nächte lang hab ich in dir gewohnt? Wie viele Träume lang hat mich dein Schmerz belohnt? Wie viele Nächte lang hast du dich schon verloren? Wie viele Träume lang hab ich dich neu geboren? Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Dämon erlösen. Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Gott und kein Wunder mehr befreien. Wie viele Nächte lang hab ich dich heimgesucht? Wie viele Träume lang hast du mich schon verfolgt?
dein Herz sehr näher. Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Dämon erlösen. Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Gott und kein Wunder mehr befreien. Komm und verbrenn dir deine Haut, vergeude den Schmerz tief in dir. Komm und verbrenn dir deine Haut. Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Dämon erlösen. Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Gott und kein Wunder mehr befreien. Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Dämon erlösen. Von meiner brennenden Liebe kann dich kein Gott und kein Wunder mehr befreien. Kann dich kein Gott und kein Wunder mehr befreien. Nous approchons de la ligne de front, Dame Moratti. Bien, commandeur. Nous allons bientôt pouvoir passer à l'action. Ne deviez-vous pas avoir un guerrier de plus avec vous? Un nain? Ne se serait-il pas perdu en chemin? Avec une forteresse aussi visible que celle-ci, j'aurais bien eu du mal. Alaric, tu arrives au bon moment. C'est qui, ce grand galonné? Pardon? Je suis général de la Croisade d'Argent et j'exige le respect. Hé, gamin, le respect, c'est pour les braves, ceux que tu vas envoyer au casse-pipe à ta place. Comment osez-vous... Pardonnez mon ami, commandeur. Il lui arrive de se comporter comme un nain. Bon, je vous laisse. Je dois donner mes dernières directives. C'est ça. Va préparer la chair à canon. Alaric. Quoi? L'attaque contre la citadelle se fera sur plusieurs fronts. Au sud, les forces du seigneur Bolvar Fort-Dragon, aidées d'un détachement de la Horde, donneront le premier coup à l'ennemi. Tandis que Thirion mènera l'attaque de la Croisade d'Argent depuis l'est. Ces attaques auront pour but d'attirer l'attention du gros des forces de l'armée du roi Lich. Cela nous permettra de pénétrer plus facilement dans l'enceinte de la citadelle. Nous arriverons directement dans la cour de la citadelle, mais même là, nous devrons nous frayer un chemin jusqu'à l'intérieur de la forteresse. Il nous faudra avancer coûte que coûte, car nous serons alors seuls et en plein territoire ennemi. Arthas ne tardera pas à nous écraser si nous sommes repérés. Nous devons être rapides, discrets, efficaces, aux armes. Moratti! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Le porte-tempête! Il se réveille! Ah, ça brûle! Non! Le porte-tempête! Il se réveille! Ah ouais? Je crois que ce n'est pas le seul.
mourrez! Tiens donc, qu'avons-nous là? Une autre bande d'inconscients. Écarte-toi, saleté! Oh, il y a même un nain ici présent, tout comme ceux de ce petit village. Laisse-nous passer ou tu le regretteras. Oui, ce petit village perdu dans la neige. Quelle aisance pour les tuer, quel plaisir. Quoi? Quel village? Caranos? Caranos. Oui, il devait s'agir de cela. Mais quelle importance du nom tant que le plaisir du massacre est présent. N'ai-je pas raison? C'est toi l'espèce de fumier qui a fait ça au mien? Pourriture! Je vais te le faire regretter amèrement. Allons, allons, petite chose. Ne promets pas ce que tu pourrais jamais accomplir. De tous ces nains que j'ai tués, pas un ne m'a résisté. Il reste encore un nain de Caranos auquel tu ne t'es pas frotté. Bien, la disparition de ce village insignifiant sera donc totale. Mais pour que tes compagnons ne se languissent de trop, je leur propose une occupation. Vous ne pénétrerez pas dans la citadelle du maître. Vous autres, occupez-vous des ghouls. Celui-ci est à moi. Prépare-toi à refermer tes yeux. Pour toujours cette fois. Ne pleure pas sur ma tombe. Je n'y suis pas. Je ne dors pas. Hein? Non, Morati! Où as-tu entendu ce poème? Je l'ai toujours connu. Menteur! C'est le poème de mon frère de clan. Je le recherche depuis des années. Qu'as-tu fait de Garlin? Garlin. Garlin est mort. Toutes ces personnes font le choix de défendre leur droit à l'existence de l'espoir à la vie. Garlin.
Alaric! Merlin, ce n'est pas possible. C'est bien toi? Que t'est-il arrivé? C'est comme si je m'éveillais d'un long sommeil. J'ai dormi tant de temps. Je me souviens. Forge-fer. La Ligue des Explorateurs. Je voulais tant connaître notre passé. Les livres. Les ouvrages d'érudits. Rien ne me contentait dans ma soif de savoir. Je ne voyais que des écrits emportés par un vent furieux. Alors quand j'ai cru être en présence du savoir absolu, ma vulnérabilité était totale. Je n'ai pas décelé la nature vraie du trompeur. Et je me suis abandonné à lui. Et j'ai sombré dans l'obscurité. Je suis tombé durant des siècles. Le roi Lich crée des chevaliers en assemblant l'esprit et le corps de combattants morts. J'étais un de ces esprits. Mais pour être un de ses serviteurs, tout ce qui me rattachait à mon ancienne existence devait disparaître. J'ai alors détruit ces liens. Seul subsistait mon poème. Même le roi Lich ne pensait pas que ces quelques phrases pourraient me ramener à mon nom et briser son emprise. Nous devons bouger. Vite. Partez, je vais les retenir. Mais c'est du suicide. Tu es blessé, tu ne feras pas le poids. Je vais vous donner autant de temps que possible pour atteindre la citadelle. Ce sera ma rédemption. Non.
Ne pleure pas sur mon tombeau. Non. Je n'y suis pas. Je ne dors pas. Je suis les 1000 vents boréaux qui, en orphandre, soufflent le froid. Je suis l'averse de douce pluie sur les marches et ses blonds épis. Mon frère! Je suis le calme du blanc matin sur Strangleronce verte et profuse. Je suis le grondement sans fin quand nagrant les sabots diffusent. Alaric, Je suis les étoiles lumineuses sur Darnassus, la douce rêveuse. Je suis dans le chant des oiseaux, dans la beauté autour de toi. Ne pleure pas sur ma tombe. Je ne suis pas. Je ne meurs pas. Mes amis ont-ils une chance contre Arthas? Ils ont avec eux ce que le roi Lich redoute le plus. Le porte-tempête. Non, Alaric. L'espoir d'une paix. Jamais je n'aurais pensé combattre aux côtés de moi. Tu m'envoies navré. Vraiment. Et j'ai toujours su que je finirais aux côtés d'un frère.
vous êtes prêts? Alors, attention. 1, 2, 3. Oh putain, stop. Non, c'est bon. C'est bon, continuez, continuez. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah merde, non, c'est pas bon du coup. Oh putain, qu'est-ce qu'il fout là ce coyote? Allez, on fait tous des saluts dans tous les sens. On saute pas. À 3. 1, 2, 3. Ouais, non, c'est nickel. Oh non, j'ai pas ça au milieu là. Bon allez, on recommence.